Ouais, c'est Ouais, bon, c'est c'est bon, tout. Alors, eux, ils c'est bon. se disent pas chaman en fin de compte parce que eux, c'est leur façon de vivre, tu vois. Oui, Et c'est ça que j'adore, c'est qu'ils sont purs, ils vivent très haut dans la montagne, ils sont un petit peu coupés, isolés du monde, tu vois. oui. Hmm. Euh, le taïta, là, j'ai dû lui apprendre à se servir d'un briquet parce que, tu vois, il ne savait pas. Donc, c'est pour vous dire un petit peu combien ils sont. Attendez, ça bouge, mais je veux juste le mettre une bonne fois pour toutes. Vas-y, prends le temps de te caler, Laurent. Ah, Prends le, prends le temps de tout bien caler. ouais, on prend le temps, comme ça les gens arrivent. On a passé un peu En tout d'eau. cas, là, je peux vous dire qu'il y a une. Les deux taïtas sont vibratoirement sont mais énormes. Oui, Et là, ce soir, on va bénéficier un petit peu tout à l'heure dans la soirée de leur bénédiction. Ils vont nous nettoyer, nous purifier. Voilà, ils vont appeler les esprits de la montagne, du soleil, de la lune, tout ça. Et tout le monde va recevoir un petit cadeau. Mais bon, on va en parler plus tard. oui. Voilà. Je tenais à dire, moi, Laurent, que pour tous ceux qui ne le savaient pas, que cette vidéo, on a décidé de la faire à 14h30 cet Aujourd'hui? après-midi. Elle n'était Ouais, pas c'est ça. prévue. Donc, en fait, c'est pour ça que les petits inconvénients de lancement de Ouais, connexion, t'inquiète, ça, c'est pas, on s'en fout de ça. En tout voilà. cas, je suis content de t'avoir ce soir. Mais moi aussi, Euh, ça me on fait s'était plaisir. rencontrés donc à Abadjania, hein, quand tu es venu voir Joao. Oui, Et, et il s'est passé des belles choses pour toi aussi hein, avec oui. ta femme. Je sais plus son prénom. Anne-Marie, Anne-Marie, ouais, c'est ça. il s'est passé des choses extraordinaires. C'est, Ouais, bah ici c'est pareil. Je dirais même que c'est peut-être multiplié. On oui, va en j'imagine. parler. On va en Ah parler. ouais, voilà. Ouais. Très Alors, bien. moi, Laurent, le temps que tu essayes de te connecter pour présenter quelques personnes qui me tiennent Ouais, à cœur, certaines que tu connais, comme Fabienne, bah Fabienne oui, Had, Fabienne eh Had. oui, qui m'a fait cette histoire que j'ai reçue ce matin. En plus, tu l'as Voilà, reçu ce matin. je l'ai Waouh. reçue ce matin. Donc, enfin, la journée commençait très bien. Ensuite, je ne sais pas si j'en profite, je l'ai montré, mais pour Laurent, tu ne l'as pas vu. Est-ce que tu te rappelles de Karine et Batro? Est-ce que tu les as rencontrés à Badania? Ils sont arrivés une semaine après nous. Lui, il est Et non, parce que luthier, il moi, fait des je guitares. crois que je suis parti. Je crois que je suis parti avant vous, non? Je sais plus. Je sais plus. En fait, soit Moi non plus. Batro, lui, luthier, il fait des guitares pour de grands artistes. Non, Et je connais Karine est pas. artiste et sculpteur. Et elle fait des animaux totems en peinture. En fait, si tu veux, les gens m'appellent, je leur donne leur partie divine ou leur animal totem, je fais la recherche. Et s'ils veulent rentrer en contact avec Karine, je donne les coordonnées et Karine leur reproduit leur animal totem ou leur divinité sur D'accord. papier, sur la feuille d'or ou feuille d'argent. C'est extraordinaire et magnifique. Voilà. Et ce monsieur, c'est pour toi, Laurent, parce que toi, tu l'as pas vu et j'y tiens. C'est quelqu'un que j'ai rencontré, c'est un sacré personnage. C'est Pierre Hassens. Ce monsieur écrit, compose sa musique, il interprète, il est hyper connecté. C'est vraiment, tu le retireras le voir, il y a quelques clips sur mon mur que j'ai postés. Et Ouais, ça marche. enfin, c'est quelqu'un qui vaut le coup d'être découvert. Crois-moi. Voilà. Allez, on y va? On y va. C'est parti. Allez, go. Alors, pour Bon, ceux qui alors sont cette année, intéressés, je vais juste parler de Joao 5 minutes, hein, 3 minutes, bête, parce que j'ai eu des nouvelles et j'ai reçu ça par mail. Alors, il se trouve que d'après le mail, hein, je ne suis pas allé vérifier, je suis au Pérou, mais d'après le mail que j'ai reçu, donc d'un guide de la CASA, les 600 plaintes qui avaient été déposées, il n'y en a plus, il n'y en a plus qu'une maintenant. Dans celle qui reste, ça serait soi-disant sa fille qui l'accuse de je ne sais pas quoi. Ça a coupé un peu. Bon, et elle, en fait, elle explique, ben non, pas du tout. Donc, on voit bien qu'il y a eu quand même une mascarade derrière tout ça. Et vite fait, pour expliquer au Globo, donc, qui est une chaîne télé au Brésil, qui diffuse 50% de la totalité des informations au Brésil, donc tu vois, qui a un voilà. électorat, enfin, voilà. Figurez-vous que cette chaîne au Globo, donc qui a lancé cette accusation, euh, il y a deux principaux actionnaires. Déjà, Big Pharma,
Tu vois, on pourrait, hein, Big Pharma. Et ensuite, l'autre, c'est une femme qui est évangéliste et qui est bien sûr, dont le nouveau président a des affiliations avec, et bien sûr, Joao Dérange. Donc voilà, c'est un petit peu ce que je pensais. C'est que tout ce tralala, ça a été fait uniquement pour essayer de déstabiliser ou carrément de destituer Joao de son poste. Et visiblement, dans ce mail, on m'expliquerait que, bah, vu des éléments, alors ils essayent de gratter à droite à gauche comment le piéger, mais ça ne viendra pas. Et visiblement, il devrait revenir, je ne sais pas, avril, mai, enfin voilà, ça a confirmé, mais voilà, je voulais juste le partager vite fait Ça pour serait. tous ceux qui apprécient Joao. Ah ouais. Ah ouais, non, parce que moi, quand j'ai rencontré Géo, Laurent, j'ai eu la chance de pouvoir lui serrer la main, hein. Et en fait, tu Ouais, découvres cet homme qui ne voit que de la bonté, de l'amour et de la bien dévotion. sûr, Je veux dire, bien sûr. il n'y a que ça chez lui. Alors, comment on peut imaginer, à part pour des raisons financières, qu'on essaye de le démonter comme il a été démonté? En fait, toujours, je suis très Ouais, heureux parce que je n'ai pas cru une seule minute. Et vraiment, moi, j'ai hâte qu'il revienne à Badania parce que, en plus, c'est toute une économie qui s'écroule, ah Laurent. ben ça, C'est c'est toute sûr. une économie. Ouais, Giao merci. fait figure énorme. Donc, s'il revient rapidement, ça sera. Merci Tu sais, l'équipe. je pense qu'il avait son karma, je pense qu'il avait ça à affronter dans sa vie. Il l'a Oui, affronté avec dignité et il a laissé venir l'événement, le traverser. Et puis la lumière se fait parce que finalement, de 600 plaintes, on passe à une et encore, elle n'est même pas crédible. Donc tu vois bien il est pas fait. que voilà quoi. Bon, eh bien, Voilà. écoute, Mais ça, tous c'est de les très. grands guérisseurs de ce monde, je sais qu'ils ont eu beaucoup de problèmes avec ou la justice ou d'autres. Moi, je connais Jean-François Labrie, avec qui j'ai fait des formations, qui matérialise, lui, hein, il arrive à créer de la matière dans ses mains, et donc il fait beaucoup de guérisons. Et bien sûr, au Canada, il est accusé de plein de choses, et là, il est en procès. Mais bon, voilà, c'est tous ceux qui font du bien, généralement, sur cette planète, sont tôt ou Oui, ça tard un petit dérange. peu déstabilisés. Ben oui, bien sûr, ça dérange, hein. Eh oui. C'est pas ce que nos élites veulent. Donc, mais voilà, les Français commencent à s'en rendre compte et c'est génial. Alors, 2019. 2019. Allez, go, on est parti. Bon, déjà, on est 93 là. On va essayer d'harmoniser l'énergie de tout le monde. Alors, bonsoir à tous. Vraiment, bonsoir à tous. Il y a Lumina Vibration. J'ai vu Valérie. J'ai vu Gabi, machin. Gigi Bobo. Bonsoir à tous, hein, franchement. Et on va juste prendre une minute pour s'harmoniser. Allez. Hein. Je peux vous dire que j'ai pas encore tout compris ce qu'ils disent, ce qu'ils font, mais je peux vous assurer que passer du temps avec eux, une semaine, 10 jours, ou même une séance au téléphone, c'est impressionnant comme vous pouvez prendre une claque énergétique. Et là, ils sont en train de. Ah, ça me bosse bien là. Alors, pour ceux qui ne savent pas, fermez juste les yeux, respirez profondément et soyez tout simplement C'est dans ça. l'accueil. Allez, on est dans l'accueil. Bonsoir à tous, je vous aime. On t'aime aussi. Je vous aime. Merci. Les Taïtas sont là aussi. Juste pour info, pour ceux qui s'intéressent, je m'y intéresse sans plus me intéresser, mais pour ceux qui s'intéressent, le Taïta, il vibre à 2 millions. Voilà. Euh, c'est C'est juste ouais, impressionnant. c'est énorme. Voilà. Bon, voilà, super. Alors, je vais vite fait C'est parler de la moi, mais très vite fait belle parce que c'est petite. pas le but de parler de moi. Le but, c'est de comprendre que monter en vibration est important. Euh, Quand j'ai commencé, moi, à comprendre tout ce système énergétique, je suis allé donc aux Philippines et j'ai compris qu'en fin de compte, les guerriers philippins, ce qu'ils font, c'est que à travers leur magnétisme ou tout ce qui, le cinéma ou la mise en scène qu'on peut faire, ce qu'ils font simplement, c'est augmenter ton taux vibratoire. Quand tu vas voir Joao au Brésil, qu'est-ce qu'il fait? Lui, voilà, il demande aux entités d'aller te augmenter ton taux vibratoire. D'accord? Le fait qu'on se D'accord. retrouve à un moment donné dans un taux vibratoire plus élevé, mais avec un corps d'une ancienne fréquence. D'accord? Mhm. D'accord. Pour que le corps retrouve la nouvelle fréquence de la nouvelle vibration, eh bien, donc, il va expulser de la basse vibration. Qu'est-ce que c'est de la basse vibration? C'est des peurs, colère, non-estime de soi, non-confiance en soi, les limites, les croyances, tout ce bazar, en fin de compte, ce sont des basses vibrations. Voilà.
Donc, quand on a une montée de fortes vibrations comme ça, tu as vu notamment chez Joao, il y a des gens qui ont besoin de dormir, il y en a qui se mettent à pleurer, il y en a qui ont mal 2, 3 jours partout, puis hop, ça sort. Voilà, C'est d'accord? ça. Ça. Et la planète ascensionne, vous savez, hein, la planète passe, je dirais, en cinquième dimension, elle passe dans des énergies plus subtiles. Et le fait qu'elle nous porte, comme on est dessus, automatiquement, nous déjà, on peut recevoir des jours où finalement on n'est pas bien, d'autres un peu mieux. Pourquoi? Parce que les énergies changent. Et en fin de compte, c'est de la colère, de l'anxiété ou quoi que ce soit qui essaye de sortir. Donc ça, c'est chouette. Il faut comprendre que quand on n'est pas bien, c'est génial parce qu'on est en train de guérir en fait. Hein, on n'est Et oui. jamais malade. Ça, c'est l'industrie qui nous fait croire qu'on est malade. Mais le corps, quand il tombe malade, c'est simplement pour justement, quand on accueille ça avec amour, il se débarrasse du problème physique et hop, on retrouve la santé. Mais la maladie est une forme de santé. C'est pas de la maladie, d'accord? Ça, c'est important déjà Voilà. pour que les gens le sachent. On n'est pas malade. On transmute beaucoup par la maladie. La maladie nous fait, Pardon? transmuter. La maladie nous fait transmuter. C'est On ça. transmute C'est de la guérison. beaucoup par En la fait, quand on est malade, c'est de la guérison qui s'opère. Voilà. maladie. Et si on est dans l'état d'esprit de se dire, mon Dieu, je suis malade, mon Dieu, je suis malade, mon Dieu, je suis malade, j'ai de la chimio, machin, tout ça, ben forcément, qu'est-ce qu'on donne à nos cellules? Ben, des énergies de maladie. Par contre, si on est dans un, je dis pas que c'est évident, hein, mais quand on est dans un état d'esprit de comprendre que finalement, là, quand on est malade, le corps est en train de guérir, ben déjà, tu es dans un autre état d'esprit et tes pensées vont être de meilleure qualité aussi envers tes cellules. Voilà, c'est très important. Complètement. Donc, voilà, s'il y a des gens ce soir qui veulent être plus heureux dans leur vie, plus confiants, avoir un meilleur boulot, avoir une meilleure situation, avoir meilleur plein de choses, il faut tout simplement que les pensées, les croyances changent aussi. Il y en a Oui, qui oui. veulent de l'argent, hein, ils font soi-disant la loi d'attraction, ce qui est génial. Hein. Ils pensent positivement à l'argent, mais en dessous, il y a quand même des choses du style, ouais, mais l'argent, c'est que pour les riches, ou l'argent, ça pourrit les mentalités, ou l'argent pourrit la planète, enfin bon, bref, tout ça. Alors, si vous parlez positivement, vous demandez de l'argent, mais qu'en contrepartie, dans ces croyances, il y a quelque chose qui ressort comme quoi l'argent, c'est pas bien, qu'est-ce que vous allez faire comme expérience? Que l'argent n'est pas bien. Voilà. Donc, Simplement. monter en vibration, c'est se virer de toutes ces croyances-là, toutes ces fausses limites, tout ce bazar qui ne nous appartient pas, en fait. Parce que comme nous sommes nés, je vous rappelle, comme nous sommes nés, nous étions enfants, rappelez-vous, moi j'ai quelques souvenirs de quand j'avais 2 ans et demi, 3 ans ou un peu plus, et on n'a pas de doute, on n'a pas de crainte. On est même un peu foufou et c'est ce qui est bien, on est spontané, on va jouer, on n'a pas peur de ça, de ça, de ça. C'est après les parents, non, fais pas ci, non, 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 non. Et tous ces noms, en fin de compte, ce sont autant de filtres qui viennent se mettre devant nos yeux. Et après, quand on grandit, eh bien donc, on pense que nous sommes tous ces filtres et que ce jeu, Hum. c'est la lumière que nous étions quand nous étions enfants, plus tous les filtres. Oui. D'accord? Et tous ces filtres-là, c'est ce qui nous maintiennent dans des basses vibrations. Hein, le manque de confiance en soi, le non-estime de soi, ne pas se pardonner, bien sûr, donc ne pas arriver à pardonner aux autres. Tout ça, voilà, ce sont tout un tas de bazar que lorsque l'on monte en vibration, eh ben, tout ça, on expulse. Entièrement d'accord. Voilà. La première fois que je suis venu au Pérou, j'ai fait Oui. 3 cérémonies de San Pedro. San Pedro, c'est un cactus qui vous permet en fait compte de vous reconnecter aux 4 éléments, eau, terre, feu, air, et le monde minéral, végétal et animal. En fin de compte, vous êtes un petit peu dans. Alors, c'est une énergie qui est très douce, on est très posé, on est très calme, on est juste bien. C'est de la médecine, hein, d'accord? C'est de la médecine, mescaline. Et, euh, et moi, mon expérience, c'est que je me suis mais vraiment fondu dans le tout. J'avais plus vraiment de corps et j'étais l'eau, j'étais l'arbre, j'étais la lune, j'étais le soleil, j'étais le gravier, j'étais tout, quoi. J'avais plus de corps. Waouh, magique. Et l'effet positif de ça, c'est que ça m'a énormément libéré de plein de croyances. Mon taux vibratoire a fait un pont de folie. Et le génial, c'est que après, dans votre quotidien, c'est comme si inconsciemment, vraiment inconsciemment, vous étiez déjà un peu plus connecté avec ce tout. Tu vois? Avec tout ce qui t'entoure.
fonctionnement de pensée et de réflexion et tout ça, eh ben, tu as d'autres informations parce que tu es connecté plus avec ce tout. Voilà, c'est génial. Et alors, il y a d'autres médecines, bien sûr, il y a d'autres choses qui soignent d'autres choses, mais pour ceux qui veulent faire un bon quantique en conscience, comprendre beaucoup plus de choses, se comprendre beaucoup plus, mieux comprendre aussi comment fonctionne le monde, venir au Pérou avec ces chamans, je peux vous assurer que vous faites un bon quantique et quand vous revenez en France, vous voyez plus du tout les choses de la même manière, vous voyez moins les problèmes comme des problèmes, etc., etc. Et automatiquement, ben, voilà, vu que vous avez un meilleur état d'esprit, eh ben, votre extérieur change. Hein, voilà, c'est aussi simple que Oui. ça, quoi. On fait changer l'intérieur pour que l'extérieur change. C'est ça. C'est l'intérieur qui doit changer pour changer l'extérieur, en fait. Voilà. C'est ça. Moi, longtemps, tu sais, longtemps, j'ai compris qu'en fin de compte, je subissais la vie. La vie m'en voulait, ou c'était les autres, enfin, c'était toujours l'extérieur hein, qui m'empêchait vraiment de pleinement m'épanouir. Et puis un jour, j'ai compris que ben non, c'est pas, on ne vit pas dans un monde où l'extérieur, euh, on doit lutter dans l'extérieur, parce que l'extérieur finalement c'est Dieu. Mhm. Mais j'ai compris qu'en fin de compte, l'extérieur n'était simplement que le reflet de mon intérieur. Et quand j'ai regardé un petit peu là où j'en étais, j'ai dit, bon, on va changer plein de choses parce qu'il y a plein de trucs qui ne me plaisent pas. Et c'est là où j'ai commencé ma démarche d'aller voir des grands guérisseurs. Et c'est là où j'ai commencé à prendre conscience de plus en plus et de plus en plus de choses, quoi. Voilà. Ouais. C'est vrai que tu as eu de belles opportunités. Que tu t'es créé. On t'en a pas fait cadeau, tu t'es créé ces opportunités. Et 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 oui, parce qu'à un moment donné, au lieu de partir à Tahiti, ou au lieu de partir à Saint-Domingue 15 jours pour le même prix, eh ben, je pouvais rester 3 semaines, un mois chez des guérisseurs philippins, à apprendre à me faire des auto-soins, à apprendre comment fonctionne le cerveau de gauche et le cerveau droit, à apprendre comment on peut interagir sur nos cellules, comment on peut les bénir au quotidien, comment on peut se nettoyer soi-même. Et, euh, et voilà quoi. Ils m'ont appris aussi beaucoup avec la Lune. La Lune, c'est un merveilleux être en qui on peut lui demander à chaque pleine lune de nous libérer du négatif. Et je peux vous assurer que ça fonctionne quand on vous le fait avec foi. Moi, les fois où j'ai demandé à la Lune le soir, quand elle est pleine, hein, de bien me nettoyer, je peux t'assurer que le lendemain, j'étais en vrac, j'étais triste, ou j'étais pas bien, ou j'avais mal, tu vois, voilà. Mais c'était de la négativité qui s'exprimait à travers mon corps. tu transmutes. Voilà. C'est ça. On transmute. J'étais en pleine transmutation. Et la première fois que je suis venu au Pérou, ouais, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure, je suis donc venu 20 jours. Pendant 20 jours, j'étais heureux, bien, mais dans ma tête et tout, j'étais mais vraiment mais dans une énergie incroyable. Par contre, pendant ces 20 jours, j'ai eu diarrhée pendant plusieurs jours, j'ai eu des vomissements, j'ai eu courbatures, mais ça faisait pas mal. C'était juste que, tu vois, j'ai été fatigué, j'ai toussé, voilà, c'est sorti par le corps. Mais après ça, quand je suis retourné au Pérou, quand je suis retourné au Brésil, pardon, Ouais. waouh, j'étais dans une énergie mais absolument fabuleuse, quoi. Vraiment fabuleuse. Laurent, il y a. Ouais, c'est Alors, vrai. j'ai vu, je sais, ouais. J'ai vu passer une question de Sébastien. Ouais, vas-y. Euh, il n'est pas Sébastien venu, Horry? mais je la cherche. Alors, oui, Sébastien Henry. Ah, salut mon pote, Sébastien Horry. Sébastien, que j'ai rencontré moi il y a quelques mois, avec qui j'entretiens une relation vraiment très, très affectueuse parce que c'est vraiment un homme Ouais, il est génial, hein. merveilleux, Moi, je le on peut le conseille à dire tout le comme ça. monde, hein. Il m'a beaucoup aidé quand on s'est rencontrés. Ses Il fait pyramides et m'ont fait je beaucoup de sais pas, bien, ses antennes, etc. je sais pas si vous pourrez le voir, mais j'ai ce solide de Platon là. Tu les vois, Laurent? Ah, je les vois, ouais, ouais, ouais. Rouge, bleu, jaune, ouais, Ça, ouais, c'est ouais, ouais, ouais. le travail de Sébastien. Il fait Ouais, vraiment Sébastien, il fait vraiment un super un boulot travail. En incroyable. plus, il y a beaucoup de SAV derrière. Et pour monter en vibration, franchement, c'est bien ce qu'il fait. Il y a Fabienne Had aussi. Fabienne Had, Hum, Belle Lumière, qui m'a aussi fait un dessin vibratoire. Et on a pu calculer, parce que c'est marrant, elle m'avait calculé le taux vibratoire avant son dessin et après. Et j'avais fait un excellent bond. Donc, ils sont très efficaces. Pas pour l'instant. Et
eux, ils m'ont aussi bien aidé, quoi. Voilà. Merci Sébastien, merci Fabienne. Donc, tu avais une question de Sébastien, tu m'as dit. Oui, alors Bon, écoute. c'est une question, mais je la comprends pas trop. Il me marque où un message pour aller prendre un chemin. Donc, je pense qu'il nous demande, Sébastien, si on pourrait parler d'un certain chemin qu'on pourrait prendre Attends, pour essayer d'aller. redis-moi le message, s'il te plaît. Ou un message pour aller prendre un chemin. Ou un message pour aller prendre un chemin. Voilà. Je comprends Donc, pas. non plus, j'ai pas trop compris. Je sais pas, il va le reformuler. Sébastien, Ouais, reformule-nous la Sébastien, question. Reformule-nous la question. ouais, je comprends pas le Et ça message. reviendra. Ou un Ouais. chemin pour. Ah, alors, Sébastien dit c'était pour la maladie. Et oui, 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 de toute façon, de toute façon, derrière chaque maladie, il y a une compréhension à avoir, hein. Certains l'ont pas, donc ils meurent. Et ceux qui l'ont, automatiquement, ben, les pires maladies peuvent se résorber en un jour. En Voilà, très peu c'est de ce qui se temps. passe. La personne qui vient avec un cancer du sein ou de je ne sais quoi et qui, après, donc en montée en vibration, il y a tout qui remonte, les émotions, tout ça, et en fin de compte, avec intelligence et bienveillance, elle accueille tout ça, et elle arrive à comprendre que finalement, eh bien, c'était lié à l'amour de sa mère ou du père, ou bon, bref, voilà, une fois que c'est pardonné, la tumeur, mais elle s'en va, mais voilà, tu vois. Et alors, Sébastien répond, ah, c'est quand vous parliez de la maladie, celle-ci est un message. Et Tout oui, à fait, il a exactement raison, bien sûr que c'est un message. Parce que le moi, corps ce nous que m'ont parle. expliqué les guérisseurs philippins, c'est que vous avez tout en haut, vous avez votre corps. Alors, ça dépend l'essence, hein, mais bon, corps astral, vous avez le corps mental, les pensées, vous avez l'émotion, le corps éthérique et le corps physique. Le problème commence à venir des pensées, hein. Les pensées vont ensuite générer des émotions. Ces émotions vont, à un moment donné, quand c'est trop pesant, attaquer le corps éthérique. Donc, on commence à être fatigué, machin, pas bien, etc. Et quand ça perce le corps éthérique, parce qu'il n'y a toujours pas eu de compréhension, ça va dans le corps physique. Et le corps physique, c'est la dernière étape de compréhension. Voilà. Donc, il suffit qu'à un moment donné, au niveau de la pensée et au niveau des émotions, on ait un switch, on arrive à transmuter, en fin de compte, on voit le problème qui était donc un manque ou de pardon ou de soumission ou de quoi que ce soit. Quand on met ça en lumière, la maladie se libère de suite, quoi. Voilà. Il n'y a même plus de maladie. La maladie, en fin de compte, c'est de la guérison quand on te dit, hey, change ta façon de penser ou change autre chose, mais change. Voilà. Donc c'est un super message. Après, il y a des gens Il qui y a sont là pour aider à décrypter les messages. Je ne suis pas un expert, mais Sébastien, il arrive bien aussi à voir un petit peu le problème derrière la maladie et le côté émotionnel. Il y en a d'autres. Donc voilà, c'est intéressant de se pencher sur ça, quoi. Et Il y Bégo a- Bastian nous dit, le mal a dit, le langage des oiseaux, le le mal mal a a dit. dit, c'est ça, tout à fait, Bégo hein, on est Bastian, ouais. d'accord. Le On est mal a d'accord. dit. C'est ça. Donc le message que j'ai envie de Alors, faire passer suite à ma compréhension, c'est l'importance de monter en vibration. Plus vite vous irez mieux, et plus vite le monde ira mieux, plus vite vous irez mieux, plus vite on ira mieux, plus vite le monde ira mieux, parce que dans notre entourage, ça ira mieux, et tout ira mieux, et tout ira de mieux en mieux, et voilà. Et je pense sincèrement qu'on, dans ces temps-là, avec ce qui se passe là, ma priorité à moi, c'est pas celle de tout le monde, mais ma priorité à moi, c'est de rapidement, enfin, écouter mon cœur, parce que je sais qu'il m'amène justement à monter en vibration. Et maintenant, je m'occupe que d'écouter ce qu'il me dit et moins le mental pour, toi, gérer ma vie. Je fais plus confiance en mon cœur. Et tu vois, je suis allé aux Philippines, je suis allé à Bajania, là, je suis au Pérou. Demain, je ne sais pas où je serai, mais en tout cas, là, je suis au Pérou. Et si je peux vous faire profiter de tout ce que j'ai pu comprendre et tout ce que je peux faire pour aider les gens, ben, c'est avec grand plaisir, quoi. Voilà. Parce que quand je fais ça, mais c'est pas moi, c'est pas vous que j'aide. En fin de compte, c'est moi aussi, hein. Donc, j'ai tout intérêt, et tu on as a cette tous tout générosité. intérêt à ce que tout le monde monte en vibration, quoi. T'as cette générosité, Laurent. On se connaît depuis quelque temps et tu es quelqu'un de généreux. Tu es quelqu'un, un garçon extraordinaire, tout simplement. Voilà. Ah, Il y c'est a gentil.
mais c'est vrai. Il y a Rose des Sables qui dit bonsoir, je suis Alicia Gomez de Fribourg, Suisse. Moi, j'ai la CEP. Donc, si tu pouvais, Alicia, peut-être essayer de ne pas abréger parce que je ne sais pas ce que ça veut dire, la CEP. Ouais, Voilà. si elle veut un Ça me soin à parle son pas. frigo, je peux essayer de le faire, mais je vois pas ce que je peux faire d'autre là. Par rapport à la question, j'ai pas compris. Oui, mais moi non plus. Donc, voilà. Bon, il y a Soraya Garcia qui nous salue. Ah, sclérose en plaques. Sclérose en plaques. Sclérose en plaques, je suis pas. Voilà, moi je redis, je suis pas spécialiste. Il y a des bons bouquins. Ben, il y a Jacques Pradel qui a fait le dictionnaire des mots et des maladies, malaises et des maladies. Voilà, Ouais. sclérose en plaques, c'est lié au sang. Des- il peut y avoir des gens qui renient leur sang. Il peut y avoir des gens qui n'acceptent pas peut-être leur nom de famille. Donc quelque part, voilà, il y a un truc avec le sang et on peut avoir des problèmes effectivement de sang dans sa vie par rapport, tu vois, à La ça, quoi. Voilà, tu vois. cause qu'il y a derrière la maladie. Voilà. Ouais, voilà, Moi, je il y sais. a possibilité toujours de voir hein, ce qu'il y a derrière la maladie. Derrière la guérison, je Ouais. vais dire même. Derrière la guérison. Moi, je sais que je me Ouais, je suis. sens le groupe là, il y a une bonne énergie dans le groupe, hein, je vous sens tous bien. En est 119 et moi, j'ai rencontré une personne qui a fait appel à mes services il y a quelque temps pour une sclérose en plaques aussi. Elle est en Cerdagne, je monte régulièrement. Et on peut aider sérieusement quand même. On peut atténuer les maux et aider à affronter cette maladie un peu mieux Ben, que. ben oui, tu sais, moi j'ai compris, hein, donc je l'ai fait moi-même. J'ai appris aux Philippines à quel point ben, les pensées et les émotions, en fin de compte, c'était toutes des informations que tu envoyais à tes cellules. Tout ce que Tout ce que tu vas dire dans ta journée et tout ce que tu vas penser dans ta journée, c'est à toi que tu le dis. C'est à tes cellules. L'univers ne fait pas la différence. Toi, tu as l'impression de le dire aux autres, mais c'est à toi que tu le dis. Le connard que tu crois dans la rue et que tu traites de connard, c'est à toi que tu le dis. C'est ton côté connard des fois, mais qu'on voit pas chez soi, qu'on voit chez l'autre. Hein, voilà. Donc, moi, j'ai pris l'habitude de tous les jours, 5 minutes, de dire merci à toutes mes cellules, de les imaginer, que la source là-haut, le cosmos, Dieu, Allah, ce que vous voulez, hein, les anges, les archanges, voilà, les bénissent dans des énergies de joie, de santé, de paix, d'harmonie, de régénération, de tout ça. Et tous les jours, je me le fais. Tous les jours, je me le fais. Et effectivement, ben, je me lève le matin avec une autre énergie que si je recommence à repenser de ce qui se passe la veille. Pour moi, chaque jour était un jour nouveau. Tu vois, c'est comme si, en fin de compte, il y avait une mort et une naissance. Une mort et une naissance à chaque fois, tu vois. Chaque fois, je rattaque Le la journée en moment. me disant, ah, qu'est-ce qu'elle va bien m'apporter de joyeux dans cette journée? Et s'il m'arrive un truc, tu vois, que je jugerais négatif, je me dis forcément, il y a un côté joyeux derrière. Hein, c'est un monde de Ouais, polarité qu'on vit. Hein. Donc, s'il y a du négatif, il y a forcément du positif. Bon, ben, si je vois voilà. pas le négatif de suite, tu vois, parce que des fois, c'est pas toujours évident, je me concentre sur l'autre face de la pièce. Hein, et où est le positif? Et puis, je cherche pas où je trouve. Puis après, je me Mhm. retrouve dans cette expérience. Ah oui, cette expérience, c'était pour me faire comprendre que machin. Voilà. J'avais demandé de la joie, tu vois, de vivre dans une journée de joie. On me dit, bah, tiens, Laurent, tu veux vivre de la joie, on te donne une expérience. À toi de la vivre en joie. Ah oui, mais Voilà. là, c'était pas très joyeux, ça. Non, ben, ça, c'est ton point de vue. Nous, on t'envoie de la joie. À toi de voir la joie. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Et il y a Donc, dans Fabien chaque Herde qui nous problème dit. qu'on a dans notre vie, le pépin à la banque, le souci de voiture, le machin, déjà, c'est nous. Mais voilà, vous avez deux possibilités. Ou vous pestez contre ce qui vous arrive, et donc, ben, ce qui persiste, ce qui résiste persiste. Hein, ou alors, ben, vous accueillez pleinement la lumière de ça, même si vous ne la voyez pas. Mais à un moment donné, elle va vous apparaître, et ça va être une évidence. Et voilà, on n'en parle plus de ce soi-disant problème. Tu vois ce que je veux dire? Et cette façon de Oui. fonctionner-là, ça peut arranger le quotidien de tout le monde. De tout le monde. Voilà. Il y a Fabienne qui nous marque, Fabienne Herde qui nous marque Jacques Martel, le dictionnaire des maladies. C'est ça. Le Le dictionnaire dictionnaire des des maladies, malaises Jacques et des Martel. maladies, des maladies, je sais plus là. Il est au Brésil, je l'avais, mais Il il est est au très, Brésil, j'ai pas pu l'emmener. Il était trop lourd. il est, J'ai il tout est très, emmené de très bien. bagage. On Voilà. l'a à la maison. Je ne l'ai pas lu, mais je sais qu'il est très, très bien. Non, il est Donc, fabuleux ce livre parce que effectivement, il fait comprendre plein de choses, quoi, entre l'extérieur.
et notre intérieur. Les gens le comprennent souvent. Oui, 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 nous sommes tous un. Oui, oui, mais euh, beaucoup de gens encore pensent que tant qu'on pensera que, en fin de compte, on subit l'extérieur, on n'est pas sorti. Quand on comprendra que notre extérieur, c'est nous, dans oui. la partie consciente et dans la partie inconsciente, hein, d'accord? C'est D'accord. nous, et bien là, on comprend mieux que, eh bien oui, je peux tomber sur des situations où je demande à un homme, je sais pas, hein, une femme ou un homme demande à rencontrer l'être parfait, et puis à un moment donné, mais il y a ça qui va pas, 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 mais tout c'est ça qui va pas, c'est souvent, bien souvent un miroir, mais on le voit chez l'autre et pas chez nous. Ouais. Allez. Il y a. Allez, on y va. Isa, Alès, nous montrerons à nos cellules combien on les aime à travers la bienveillance que nous aurons pour Bien ceux sûr. qui nous agacent. Aimons-nous dans notre imperfection, ainsi nous serons à même d'aimer les. C'est un tout petit peu long sur l'article. À même aimer les autres, tout simplement, et l'effet Oui, miroir. mais c'est ça. C'est ça. Euh, je pars du principe que plus on va aimer son monde intérieur, plus ton monde extérieur va te le prouver. D'accord? Bien sûr, on va le changer. De Donc, si toute tu fais façon, des petites méditations tous les jours, où tous les jours, tu envoies beaucoup d'amour à ton monde intérieur, à toutes tes cellules intérieures, d'accord? Et bien, automatiquement, toutes les cellules extérieures vont plus t'aimer aussi. Voilà, c'est aussi simple que ça. le monde qui nous entoure n'est autre que celui qu'on vit. C'est ça. Ça s'arrête là. C'est ça. Ça s'arrête là. D'accord. On a tout dit. Mm. On Il y a a tout dit. Sabrina Idrissi qui nous demande, ça fait du bien un peu de spiritualité en ces moments difficiles avec notre gouvernement qui nous tue, vive les gilets jaunes. Bon, ouais, c'est un point de vue. On n'est pas trop là pour faire de la politique, même si Ah, on soutient, bon, on je veux comprend. quand même, je comprends Mais son point de vue à Sabrina et je vais vous parler du mien. Quand j'étais en pleine recherche d'éveil aussi, j'ai regardé des vidéos sur, bien sûr, j'ai lu des centaines et des centaines de milliers enfin, d'heures de vidéos sur les Illuminati, sur les chemtrails, sur les vaccins, sur les ondes Wi-Fi, sur le Linky, sur le HARP, enfin, tout ce bazar, quoi, tu vois. Et je me suis rendu compte que plus j'étais là-dedans, plus j'alimentais. Moi, aujourd'hui, je pense que notre gouvernement, c'est génial ce qu'il fait parce qu'ils sont en train de mettre les gens dans la rue. Ils sont en train de se leur rendre compte que les médias nous ballottent depuis des dizaines d'années. Ils sont en train de se rendre compte que la classe politique ne veut pas du tout notre bonheur. Hein. Ce ne sont pas des hommes qui veulent notre bonheur. Ils sont là juste pour avoir le leur et que eux soient exempts d'impôts et de taxes et de justice alors que nous, on est rackettés du matin au soir, et voilà quoi. Donc maintenant, tous ces hommes politiques, je les aime, je leur envoie tellement d'amour parce que Dieu merci, les gens sont en train de se réveiller, les gilets jaunes sont en train de comprendre à quel point on se fait, je voulais dire un gros mot, mais non, sodomiser, hein. C'est vraiment le terme parce qu'il n'y en a pas d'autre quand même. Hein. Quand on voit que euh, quand on voit qu'un homme politique comme Macron, sa priorité, c'est de vite voter une loi pour abaisser la maturité sexuelle des jeunes enfants, mais tu te dis, mais attends, mais qui peut penser cette loi déjà? Tu vois, qui pense ces lois? Dans le contexte actuel, est-ce que c'est vraiment urgent de faire des trucs comme ça? Tu vois bien qu'il y a un problème avec ces gens-là. On voit bien que tout ce qu'ils mettent en place, franchement, c'est pour eux, c'est pas pour nous. Alors, c'est super parce que les gens sont en train de s'éveiller, dans l'Europe aussi. Je crois qu'il y a des gilets jaunes en Irak, il y a des gilets jaunes aux États-Unis. Je veux dire, c'est en train de faire un super mouvement et les gens sont en train de comprendre de ce qui se passe. Et pour moi, il n'y a pas d'émission Macron, il n'y a pas d'émission tout ça. C'est d'émission tout ce système, c'est d'émission l'Europe. On enlève tous ces énarques là et tous ces banquiers qui sont à la tête et qui votent nos lois. Et je pense qu'on est suffisamment intelligent en France et dans le monde entier.
Il y a suffisamment de gens qui ont plein de ressources et plein d'idées. Il y a des créateurs. Voilà. On peut faire tourner notre monde, mais il faut d'abord sortir de ce système, ou les foutre dehors, ou en sortir. Voilà. Mais ce qui se passe actuellement dans le gouvernement français, je les remercie parce que derrière cette noirceur, il y a automatiquement de la lumière. Voilà. Et concentrez-vous, je vous dirais, je me concentre de plus en plus sur la lumière. Voilà. Moi, ce qui m'a frappé le plus avec les Gilets jaunes, c'est pas tant leur revendication, c'est l'union. Enfin, C'est l'unité. l'union, c'est Enfin, ça, l'unité. La main bien dans la main. sûr, bien Et ça, sûr, c'est le début du commencement. et bien sûr. Parce que regarde ce qu'ils font au gouvernement. Ils sont tous francs-maçons, d'accord? Que ce soit Mélenchon, que ce soit Hollande, que ce soit Macron, que ce soit Sarkozy, ils viennent tous, en fin de compte, de la franc-maçonnerie. Alors, tu crois voter à gauche ou tu crois voter à droite, tu votes un franc-maçon. Et les francs-maçons, ils sont pour les francs-maçons. D'accord? Voilà. Les gens pensent voter à gauche ou à droite ou au milieu, mais ils sont tous francs-maçons. Donc, on vote tous pour les mêmes. Voilà. Toujours. Tu comprends? Mais il y en a plus beaucoup, Voilà. de toute façon. Ils sont tous identiques. Qu'ils soient de gauche, de droite, du centre ou des extrêmes, c'est les mêmes. C'est se remplir les Ouais. poches. Donc, Bon. voilà, je veux insister vraiment là-dessus. Quand vous voyez quelque chose qui vous affecte, essayez de voir la lumière. Mais surtout, en fin de compte, quand il y a quelque chose qui nous agace à l'extérieur de nous, l'idéal, c'est d'aller voir à l'intérieur de nous ce que ça fait vraiment. Pourquoi cette situation m'agace? Pourquoi là j'ai de la colère? Pourquoi là je suis inquiet? Pourquoi là j'ai peur? Parce que ce n'est pas la situation qui te fait peur. Ce sont les situations ou les événements qui viennent réveiller chez toi ou de la peur, ou de la colère, ou de non-estime, ou du tralala. Mais Ouais. c'est jamais l'extérieur qui agit et qui nous fait ressentir des choses. C'est l'extérieur qui vient réveiller chez nous des choses. Et quand ces choses-là sont transmutées, tu ne les vois plus dans ton extérieur. C'est fini. Pourquoi? Parce qu'elles sont plus dans ton intérieur. C'est Tu ça. vois? Complètement. C'est ça. Et C'est Bébo qui nous dit complètement ça. travaillons en lumière. Ben oui. C'est Bébo ça. Bastien nous dit travaillons en lumière. C'est ça. Il faut envoyer de l'amour. Il faut envoyer de l'amour. On pourrait me faire de plus là. C'est Il faut ça. envoyer de l'amour. Même à nos À ennemis. tous. Mais Même à bien nos sûr, ennemis. Il faut envoyer aux de. casseurs. Parce qu'ils sont là. Ils sont là justement peut-être pour nous aider à nous réveiller. Bien sûr. Tu vois? Il n'y avait pas eu Et tout plus ça, on ils n'en vont serait pas aller dans aujourd'hui. l'excès, et plus ils vont aller dans l'excès, tu vois, Ouais. et plus ça Et va réveiller ça les va gens. monter. Ils se piègent eux-mêmes. Donc vous voyez, il y a deux façons de voir les choses. Ou le gouvernement, ils sont des pourris, ou ils sont géniaux. Voilà. Alors, il y a Faiza Benchamin qui dit je n'ai pas vu le début, juste savoir qui est la personne derrière Laurent. Merci pour le partage. Alors, oui, allez, vite fait, je vais refaire une petite présentation parce que, franchement, ça vaut le détour. Alors là, ils sont avec des feuilles de coca, parce que eux, c'est leur nourriture, hein, les feuilles de coca. Ça, comme ils vivent D'accord. en très haute latitude, ça leur permet d'avoir une meilleure circulation sanguine, et puis ça leur amène un peu plus de présence aussi. Tu vois, ils sont vraiment pleinement là. Et dans les cérémonies, faut savoir que dans les cérémonies, tout ce que nous, on voit pas, tout ce que nous, on voit pas, eux, ils le voient. Voilà. Ils sont dans une autre Formidable. dimension, hein, franchement. C'est Donc formidable. là, il y a Asensio Sonko. Anche Voilà. anche uma causa halali au kuna atukuna sa minjay ko ay ko ay kilay kampak alin causa ita J'ai rien J'ai- compris, mais je suis sûr que c'est bien. J'attendais que tu traduises. Il parle quechua. Il parle J'attendais quechua. j'attendais que tu traduises. ay que ¿cómo estás? Pachamama o kikuna ¿cómo está con la protección ta ay kikuna parle palang Francia lerta parkacho alin causa alin yachay kuna alin sanasun kanam orpilation ko le ya. Voilà, donc c'est Asensio Sonko avec son fils Wilbert. Oui. Euh, Ce sont vraiment des chamans extraordinaires. J'avais même pensé à quelque chose et Oui. il faudrait que je discute avec Greg, mon ami qui est là, pour des personnes qui voudraient éventuellement
peut-être avoir une séance en privé avec un chaman, tu vois, 15-20 minutes, parce que lui, il va, tu vois ce que je veux dire? Il va te remettre neuf en l'espace de 3 minutes. Et en plus, il fait de la cocalie. En fin de compte, il canalise, hein, bien sûr, des messages. Et toutes les personnes qui ont besoin de, tu vois, de questions, ou qui ont des questions sur leur vie, peu importe, eh bien, ils répondent, mais alors avec une précision chirurgicale, quoi. Voilà. Donc, j'avais pensé, tu Et, vois, éventuellement, euh, mon- faire un système où les gens peuvent ben, m'appeler via Facebook. On reste 15 minutes en privé avec le Taïta. Et lui, il te limpiare, voilà, voilà, t'as compris. et toi, Voilà. tu traduis un peu derrière ça. Toi, tu traduis derrière Alors, ça. c'est pas moi qui traduirai, ça sera Greg. Parce D'accord? que je serai avec Greg et c'est Greg qui traduira et les questions et les réponses. Mais ils sont super forts, hein. Moi, quand j'ai posé les questions pour moi, tout était, mais voilà, Ils voient ça à travers les feuilles de coca, tu vois. D'accord. C'est Eh bien, impressionnant. écoute, je m'offrirai une séance, tu me tiendras au courant. Eh bien, je vais mettre ça en place bientôt. Voilà, je vais essayer de voir comment. Euh, parce que euh, je vais mettre ça en place. Voilà. D'accord. Bon, Je on vais en mettre ça en reparlera. place. On en reparlera, on donnera des nouvelles. Par contre, Laurent, Je vois qu'il y a, je vois qu'il y je a sais pas si Audrey Hulin connectée. Je te fais un gros bisou, Audrey. Audrey, elle a écrit un merveilleux bouquin euh, qu'elle m'a offert en plus et que j'ai dévoré. C'est vraiment vivre dans le cœur. Et vraiment, c'est la solution, hein, de vivre dans son cœur, de se mettre en présence en permanence dans son cœur et essayer de voir les choses avec son cœur. C'est ce que font les chamans ici. Ils sont tout le temps dans le cœur, ils sont dans l'observation, ils ne jugent pas. Et si vous voyez votre vie avec le mental, avec les préoccupations mentales, ben, ça va être un foutoir. Si on arrive à se placer dans le cœur et sans préoccupation mentale, ou beaucoup moins, ben, la vie est beaucoup plus légère, quoi. Hein, la vie est beaucoup plus légère. je pense que Voilà. ton Et ces projet aura du gens-là nous succès. aident. Pardon? Je pense que ton projet aura du succès parce qu'il y a quelques personnes pour avoir un rendez-vous avec les chamans, qui sont, Ouais, ça va franchement aider les gens, quoi. Et franchement, si vous avez vraiment l'occasion de venir au Pérou, on est en train aussi on a le lieu, on a les médecines, on a les chamans, on a tout. On a tout pour faire des retraites spirituelles ici, au Pérou. On va vous amener dans des endroits hautement énergétiques. On sera en présence des Taïtas, donc on sera en présence de leur énergie. Ils font des massages, ils font plein de soins fabuleux. Et je te dis, c'est marrant parce que tiens, apparemment, ça a été coupé. On a perdu Laurent. Alors, je vais essayer de le réinviter. Alors, essaye de relancer. Je me demande si c'est pas, je sais pas si vous m'entendez. Je me demande si c'est pas Facebook qui coupe au bout d'une heure. Ça m'a fait pareil l'autre jour avec Luce Fournet. Et au bout d'une heure, ça a coupé pareil. Donc c'est peut-être le temps qui est parti pour les vidéos en live. J'essaie de retrouver Laurent. Je pense qu'il a dû perdre la connexion, mais je ne le vois plus du tout. On va essayer. Laurent, je ne sais pas si tu as reçu l'invitation, je t'ai relancé. Hop, voilà.
Allez, ça, quelques secondes. Youhou! Eh, Alors, moi, c'est pas magique Internet, franchement, on revient, hein. Bon, c'est chouette. je disais, Laurent, j'allais dire, je ne sais pas si je peux en parler, mais je pense que oui. On a discuté il y a quelques temps en arrière, hein, que deuxième semestre de 2019, tu comptais revenir faire peut-être un petit tour en France. Alors, c'est possible, c'est une possibilité, parce que moi, il m'arrive quelque chose d'extraordinaire là dans ma vie au Pérou. C'est que vers mai et juin, je vais avoir la possibilité de faire un chemin initiatique sur une montagne sacrée ici au Pérou. Et je crois que c'est à 5000 ou 6000 mètres d'altitude. On part pour 3 semaines de baroud. Mais à chaque fois que je vais monter dans cette montagne avec les chamans, bien sûr, il y aura des paliers énergétiques extrêmement puissants parce que c'est une montagne sacrée. Ouais. Et je pense que quand je vais arriver en haut, je serai dans un autre état d'esprit. Et si je me sens l'appel d'avoir la possibilité, franchement, de pouvoir vraiment aider les gens en France, parce que j'adore mon pays et j'adore les Français, c'est juste qu'on est mal gouverné, mais sinon le Français, il est généreux, il est vraiment sympathique, quoi. Là, en ce moment, ils sont juste agacés par toute cette politique qui est menée depuis des années. Mais si j'ai la possibilité d'apporter ma petite part de colibri en France et de faire du bien, ben, je reviendrai. Mais je sais que je peux le faire ici au Pérou. Donc, On t'a perdu, Laurent. Bon, ça devrait revenir. c'est bon. Voilà, c'est revenu. Bon, j'ai parlé tout seul en gros, là, c'est ça? Ouais, c'est ça. En gros, c'est ça. Et dis-moi, Laurent, Ouais. qu'est-ce que tu conseilles aux personnes comme nous qui aimerions venir au Pérou? Une semaine, 15 jours? Moi, je leur conseille de ne pas hésiter une seule seconde. Oui, Rentrez en contact avec moi via Facebook. Vous n'êtes pas obligé de me demander en ami. Vous pouvez très bien m'envoyer un message sans me demander en ami. Je vais mettre en place tout ça. Je vais organiser tout ça. Déjà, c'est déjà bien organisé, mais je vais le peaufiner. La tarification et qu'est-ce qu'on va faire exactement et tout ça. Et, mais je le conseillerais même à mon pire ennemi de venir ici. Autant, tu vois, je conseillais aux gens de venir voir Joro, qui faisait quand même ouais. des super trucs. Autant je vais, mais 4 fois plus dire aux gens de venir au Pérou parce que là, c'est l'énergie, elle est mais absolument fabuleuse. Je suis à Urubamba, dans la vallée sacrée. Déjà, énergétiquement, c'est extrêmement puissant. Et quand vous êtes avec des chamans qui implorent leurs esprits, leurs dieux, et qui vous demandent avec tout leur amour de vous apporter tout le bien-être, croyez-moi que vous le sentez passer, quoi. Et venez au Et voilà. Pérou, venez vous faire une cure de jouvence là et vous repartirez transformé, hein, vraiment. Qu'est-ce que tu conseilles? Une semaine, 15 jours, 3 semaines? Bah, une semaine, 10 jours, c'est bien. Après, si les gens peuvent rester 3 semaines, tu vois, ils peuvent faire une semaine ou 10 jours de cérémonie ici à Rubamba. Après, ils peuvent profiter pour aller à Cusco, pour aller au Machu Picchu, ou pour aller voir Sacsayhuaman, ou le Temple de la Lune, ou Ollantaytambo, ou enfin, il y a plein de sites vraiment extrêmement énergétiques à visiter. Mais Il y a minimum, je dirais le minimum, c'est vraiment une semaine, quoi. Une semaine. Excuse-moi, Laurent. Il y a Rose des Sables qui dit qu'il n'y a plus de son. Alors, si on peut avoir un retour, Rose des Sables me dit Ah, il n'y a plus de son. ben, tu m'entends, toi? Oui, moi je t'entends très bien. Bah, il y a du son, non? Oui, je sais pas. Mais voilà. Alors, il y a Cathy Villemot qui demande mieux qu'Abadania. Différent, j'imagine. C'est C'est différent. complète- c'est complètement différent et pour moi, c'est plus puissant. C'est plus puissant qu'Abadiania, Ouais. vraiment. Ah ouais, c'est vraiment puissant parce que là, on est pleinement avec la montagne, avec la rivière, avec les 4 éléments, quoi. Tu vois, on est vraiment plongé au cœur des 4 éléments. Et, et la médecine qu'ils utilisent est juste fabuleuse, quoi. C'est, c'est la terre-mère qui nous donne cette médecine, hein.
C'est pas des médicaments fabriqués par Big Pharma ou d'autres. C'est la médecine naturelle. C'est un savoir de milliers d'années. Ils savent tout soigner. Ils savent tout soigner. Donc, c'est voilà, avec des plantes et, Ouais. euh, et des incantations, du repos. Ils ont une puissance vibratoire absolument phénoménale. Donc, voilà quoi. Ouais. Là, vous faites un bon quantique dans le bonheur, on est dans le bien-être. Ouais, vraiment. Formidable. C'est vrai que tu dois vivre des choses quand même assez extraordinaires là-bas. Je t'envie un peu, figure-toi. Mais on va venir te rejoindre bientôt. On va venir te Ben, rejoindre. sans m'envier. Euh, tu Ah, as je la dis même. possibilité de venir. Ouais, mais tout le monde ici a la possibilité de venir, hein, voilà. Tout le monde a la possibilité de venir. Et, et je peux vous assurer que ça a vraiment changé mes perceptions. Et ça continue encore. Et plus ça va, et mieux je suis. Mieux je suis. Il y Mieux je a, suis. il y a Laurent, il y a Mika il y a Ouais. Mika qui demande, parle-nous des vibrations, donne-nous des repères. Ah, bah, je suis pas doué pour ça. Par contre, contactez Fabienne Had si vous voulez. C'est elle qui s'occupe de temps en temps de me calculer mon taux vibratoire par rapport à des cérémonies pour voir si ça bouge. Mais ça bouge de folie. Un exemple, la première fois que je suis parti au Pérou, j'étais à 75 000, je suis revenu à 149 ou 150. Mhm. Tu vois? Ouais. Voilà. J'ai x2. Par contre, attention, j'ai été malade, mais j'étais bien, hein. Intérieurement, j'étais bien, hein. Vraiment, mon âme, mon esprit était vraiment bien, j'étais vraiment dans la joie. Mais mon corps, j'avais mal, j'ai vomi, j'ai courbature, j'étais mais crevé, mais bien à Mais, l'intérieur. Voilà. Par contre, au bout de 20 jours, quand tout ça s'est terminé, parce que moi j'ai fait les cérémonies sur 20 jours, mais je suis revenu au Brésil, mais je me sentais puissant, je me sentais bien, je me sentais indémontable, confiant, tu vois, c'était une énergie ah, qui me transportait, quoi. Voilà. c'est clair. Alors, les chamans qui sont avec toi, ils sont combien? 2 millions, tu as dit? Ils sont à 2 millions, je crois que oui, Fabienne, quand elle les avait calculés, Oui, le Ascension Sonko, là, Taïta, oui. 2 millions. Voilà. Moi, je crois que je suis aux alentours des 300, tu vois, 310 ou. T'imagines? Mais oui, c'est énorme. 2 millions. Mais c'est énorme, c'est ce que je vous dis, c'est énorme. Là que tu passes une journée avec eux sans rien faire, ton taux vibratoire est augmenté. Alors si en plus il te fait des cérémonies, des machins, des trucs, et que tu restes une semaine avec eux, aller marcher dans la montagne et dans la forêt et te baigner, etc. Mais c'est impressionnant. Et automatiquement, vu que tu as monté en vibration, eh bien, tes soins sont aussi plus puissants, ton extérieur est aussi ben, plus harmonieux, et toutes ces énergies-là, tu vas l'apporter dans ta famille, et puis ta famille va l'apporter aux amis, et puis tu vois ce que je veux dire? En fait, Voilà, tu la rayonnes. Tu la c'est, rayonnes. Tu rayonnes. C'est un rayonnement. c'est ça, c'est un état d'esprit, c'est après, c'est un état d'être. C'est ça? Et tu irradies autour de toi et automatiquement, Je tu vais as parler, tout le monde. je vais parler un petit peu Oui. vulgairement, parce que des fois j'aime bien. Il t'arrive une couille dans ta vie, tu la prends plus comme une couille, tu la prends comme un truc léger. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. La vie Ouais, est ouais, plus complètement. légère. Et tout ce qui t'arrive dans ta vie, tu le prends avec beaucoup plus de légèreté. Et je te jure que ça fait du. Voilà, Ça fait quoi. du bien. Ouais, Tu vois. ouais, j'imagine. Ah ouais. Ben ouais, c'est énorme. C'est énorme. C'est clair. Donc, je vais mettre tout ça en place. Je vais attendre vos retours. Attends, j'ai vu un truc de Fabienne Had. Les Oui. dessins vibratoires t'ont permis de t'adapter à ces autres énergies. Oui, tout à fait. Parce que quand j'étais à Abadjania, avant qu'elle me donne son dessin vibratoire, j'étais à 49 ou 50 et j'ai fait une progression de 25 et c'était juste avant de partir au Pérou. Et je pense que cette progression vibratoire m'a permis, tu vois, d'emmagasiner encore plus de bonnes énergies au Pérou parce que j'avais déjà bien élevé mon taux vibratoire. Préparation. Oui, bien sûr. Tu as eu une préparation. Mais c'est vrai que Fabienne fait un travail assez extraordinaire. Moi, Fabuleux. il n'y a pas très longtemps que je la connais. Je prends énormément de plaisir de passer du temps avec elle. Elle a ses petites capsules le matin qu'elle fait à 9 heures. Ça dure 10 minutes, un quart d'heure. C'est génial.
c'est fait dans la bonne Ouais, humeur et dans l'amour complètement. Et c'est une femme extraordinaire. On commence à échanger pas mal ensemble. Et c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qu'Anne-Marie aime beaucoup aussi. Et voilà, elle fait partie de notre vie maintenant aussi. c'est Voilà ça, comment on c'est ça, arrive c'est ça, à être dans l'amour, c'est que ben, des gens comme ça, en quelques jours, quelques semaines, ils arrivent à faire partie de ta vie. c'est Voilà, ça, tout c'est simplement. ça, Comme c'est ça. toi, nous en 4 jours, et ben voilà, il y a une empreinte indélébile qui s'est créée et on n'a pas besoin de se voir tous les jours pour s'apprécier et s'aimer, quoi, en fait. Bah, Donc, c'est ça, c'est exactement ça. Moi, souvent, on me demande, hey, tes enfants, ils te manquent pas, ta famille. Et certains comprennent pas, mais ils sont dans mon cœur, hein. J'ai pas besoin d'eux physiquement, tu vois. Donc, et je vois mon fils, le petit Noah, il est un peu pareil, tu vois. Il est très autonome et on sait de temps en temps au téléphone. Et voilà, je lui manque pas plus que ça, quoi. Tu vois. il y a quelqu'un qui a demandé, Laurent, j'ai perdu son nom, mais je me rappelle la question. Ah oui, elle est là. C'est Christine qui demande, est-ce que les chamans scannent? Bien sûr. Et bien sûr. Ouais, bien sûr. Il voit plein de choses qu'on ne voit pas. Il voit plein de choses qu'on ne voit pas. Voilà. Après, ils ont confiance en leur médecine. Et dans leur médecine, bien sûr, ils mettent l'intention. Mhm. Et j'ai pris plusieurs fois de l'ayahuasca. J'ai pas encore pris, figure-toi, la leur, parce que Laurent, pour ceux qui c'est savent prévu pas, là. pour ceux qui Pardon? savent pas, pour ceux qui ne connaissent pas, Pour ceux qui ne connaissent pas, l'ayahuasca, c'est une médecine aussi qui permet l'ayahuasca va te mettre dans un état de conscience modifié aussi. En fait, on est allégé, on est allongé, on ferme les yeux. Et la plante, par amour, va te montrer chez toi, en fin de compte, plein de choses, plein de croyances. Ça va venir en vision. C'est comme si des fois, tu sais, tu mettais la dernière pièce d'un puzzle sur un truc qui était grand, que tu ne comprenais pas. Et l'ayahuasca va venir t'apporter la dernière pièce de puzzle. Et dans ton esprit, ça fait ah. Tu sais, des trucs que tu rêvais gamin ou qui s'est passé gamin, que tu avais complètement occulté, complètement oublié. Là, la plante, elle vient te ramener plein de bonnes choses pour qu'en fin de compte, tu puisses mettre ta dernière pièce de puzzle et que tu vois le tableau complet. Et waouh, c'est le tableau magique parce que. terminé. Hein? Le tableau est terminé. Ça t'aide à terminer Le le. tableau est terminé. Voilà. J'ai fait des cérémonies aussi, pas avec eux, mais avec d'autres, où là, on voit que ben, il n'y a pas de professionnalisme, il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas réellement de, tu vois, de suivi comme eux ils le font, il n'y a pas de, et l'intention n'est pas la même. Voilà, Ouais, l'intention n'est pas la même. Eux, leur d'accord. intention, elle est tellement pure que, si tu veux, l'ayahuasca est programmée pour t'amener beaucoup de pur en toi, quoi. Voilà. On peut programmer les choses, donc c'est pour ça que je joue un petit peu de flûte, c'est chouette ça. On Euh, entend. Et ça fait un Ce sont des nettoyage. sons sacrés Inca. Ce sont des sons sacrés Inca, hein. Voilà, c'est un peuple vraiment extraordinaire. Ils ont une sagesse et une connaissance ancestrale que nous on a beaucoup perdu, mais que eux Ouais. vraiment ont conservé parce qu'ils restent encore dans la hauteur, dans les montagnes, à vivre isolés en famille et pas, je dirais, se faire polluer par la matière et tu vois rentrer après dans un truc de. Ils sont encore purs, tu vois là-haut. Ils sont encore Mm. très isolés et c'est chouette parce que euh, Ouais. on a Il y a accès à Sabrina. cette authenticité, à cette authenticité. Voilà, je vais le dire. Il y a Sabrina qui demande, tu as peur de la leur. Alors, je ne sais pas trop de Pardon? quoi elle veut parler. Tu as peur de la leur. Je ne sais pas de quoi elle veut parler. Sabrina qui demande, tu as peur de la leur. Mais il doit manquer une partie, je pense, parce que Ouais, parce que tu as peur de la leur, voilà, ça me dit rien. on n'a pas peur de grand-chose de toute façon. Ça, c'est voilà. Donc, attends, j'ai des. Hop. Attends, je regarde en même temps. Ouais, regarde. Là, ça bug un peu. Oui, l'ayahuasca, oui. Ah, ben l'ayahuasca, c'est tout Ok, ça qu'elle parle. Est-ce que tu as peur de ceux qui prennent eux, de la leur, de l'ayahuasca? non, au contraire, c'est pour ça que je suis super confiant de l'apprendre avec eux, parce que il suffit simplement de les observer et de voir à quel point ils sont généreux dans leur quotidien.
Et ça me suffit comme preuve, tu vois, de voir que ils sont attentionnés, ils sont purs, ils sont extrêmement connectés. Ils protègent la cérémonie. Euh, Ils voient des choses que tu ne vois absolument pas. Ils voient le subtil, alors que toi, tu vois, si, tu peux voir quelques auras ou machin truc, mais ils voient tout ce qui se déplace, quoi. Tu vois, toi, tu es en train de regarder là parce qu'il se passe un événement pour toi en face de toi, et eux, ils sont en train de regarder là parce que là, il y a quelque chose. Mais toi, tout ça, c'est quelque chose, tu le vois pas. Non, c'est clair. Voilà, eux, ils le voient. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans une autre dimension. Donc, voilà. C'est clair. C'est Il y juste. a Frédéric qui dit, j'ai pris la leur, elle est puissante et révélatrice. Moi, j'ai pas encore essayé, mais ça me tenterait bien, hein. Sincèrement, ça. Alors, il faut que ça appelle l'ayahuasca. C'est pas, on va pas au bar prendre un petit verre d'ayahuasca parce que si on joue avec la plante comme ça, elle peut nous aussi nous faire montrer que ben, tu as voulu jouer, ben tiens, maintenant tu récoltes. Il y a beaucoup de respect hein, quand on va prendre l'ayahuasca. Généralement, elle appelle. C'est une plante qui appelle, tu vois. À un moment donné dans ta D'accord. vie, tu te sens appelé par ça. Tu te sens vraiment. C'est la plante qui t'appelle. Voilà. Et effectivement, quand tu es bien guidé et que tu prends une bonne ayahuasca, bouh, mon Dieu, mais c'est du bonheur ce que j'ai pu vivre quand même les fois où j'en ai prise. Et, mais il me tarde vraiment de goûter la leur, c'est peut-être ce soir d'ailleurs, parce que D'accord. voilà, elle va aller beaucoup plus en profondeur et je sais qu'ils sont là à côté pour pallier à tout quoi. Voilà. Oui, il y a Famo qui demande s'il y avait un rituel de purification avant. Bien sûr, bah, bien sûr, il y a tout un travail avant, enfin tout un travail. L'idéal, c'est quand même d'être un peu à jeun. Oui. Euh, il y a, avec les plumes, ils nous nettoient parce qu'avec les plumes, eux, ils enlèvent, tu sais, toutes les énergies Oui. négatives. Il y a de l'eau sacrée, de l'eau Florida, là où on est purifié, tout ça. Il y a un petit peu de râpé qui nous mettent un petit peu du râpé dans le nez en soufflant. Voilà, ça rentre dans le nez et ça permet de nettoyer les deux hémisphères, gauche et droit, et d'activer D'accord. aussi un petit peu le troisième œil. Et avec l'ayahuasca, après, il n'y a rien à faire, il y a juste à s'allonger. Oui. Et ce qui peut se passer souvent, ce qui se passe, c'est qu'il y a vomissement, mais c'est pas quelque chose de désagréable. En fin de compte, c'est que il y a vomissement quand il y a eu compréhension. Tu Oui. vois, voilà. Tu vas vomir l'ayahuasca parce qu'elle t'a apporté une compréhension qui te bloquait dans ta vie, qui te freinait, tu vois, voilà. Quand il y a vomissement, allez, c'est tranquille. Bon. C'est parti. Dis- Ça fait plus partie de toi. Dis-moi, Laurent, Tu vois. c'est 10h30, là, ça va faire 1h30 qu'on est en ligne. Et il y a Ouais. Valérie qui me demande, moi je suis pas pressé, hein, je prends énormément de plaisir à échanger avec toi. Il y a Ouais. Valérie qui me demande, est-ce qu'on pourrait avoir une petite méditation à la fin avec les chamans? Ah, bien sûr. Ben, tu sais quoi, on répond encore à deux, trois questions, vu que tu me dis que ça fait une heure et Voilà. demie. Et après, hop, on part en méditation et les chamans vont être avec moi et ils vont bénir tout le monde, Eh hein, ben, c'est nettoyer un petit peu tout le monde, apporter de l'abondance à tout le monde, de la foi, de la confiance, de l'harmonie, de l'équité, de la justice, enfin tout, quoi. Dans tu sais, oui, oui. dans leur pensée à eux, ils te mettent un package qui est ultra complet, quoi. Voilà. Donc oui, bien Parfait. sûr, avec plaisir. Ouais. Et Eh je ben, le redis, pour tous ceux qui souhaiteraient avoir une petite cérémonie en privé, parce que là aussi, c'est pareil, ils peuvent faire du travail plus en profondeur. Là, c'est juste, tu vois, du léger pour tout le monde. Ceux qui sont intéressés pour une petite séance en privé de 15 minutes environ, c'est largement suffisant, croyez-moi. Eh ben, contactez-moi en MP et je verrai comment mettre ça en place, moyennant un retour financier ou une petite contrepartie. Et, normal. et vous allez, voilà, vous allez, hein, ça va vous faire du Ouais. bien. Magnifique projet. Ben, écoute, on verra. C'est l'univers qui me le dira. Taïta, Alors, il y a taïta. Jean-Jacques qui dit merci, merci au chaman, ça Ouais. serait trop top. Ben, bien sûr. Bon, mais je crois Bah, écoutez, on va attaquer la méditation, Laurent. ouais, on va partir en méditation Allez. et, et les chamans vont être là pour prier para todos, limpiar
Ayudar, ayudar. todos los franceses, ¿ah? Limpiar energía negra, limpiar todo, ¿sí? Todo, ¿Sí? todo. Vale. Después, Muchas gracias. Ya Muchas estamos. gracias. Ok. Allez, on se met un petit peu. Allez. Voilà, on va à l'intérieur de soi. On essaie de trouver une respiration calme. Ici et maintenant. Voilà, on va poser le mental sur le bureau ou sur le lit. Ou on pose les préoccupations, on pose le questionnement, on pose tout ça et on est juste ici et maintenant, vide, vide de toute pensée, vide de toute préoccupation, de tout questionnement. Nous sommes vides, en paix, en paix, ici et maintenant, vide, sans aucune pensée, sans aucune préoccupation, sans passé, sans demain, sans penser à ce soir, à la banque, à un ami, rien. On se fait juste l'expérience d'être vide. Les chamans sont avec moi là, les mains jointes, posées sur la tête, en prière. Je sens même à côté de la chaleur qui émane de leur corps. Je peux vous dire que c'est puissant et là, ça va dans tout le cercle de méditation. Toute cette énergie vous parvient en France. Ils sont en train de réharmoniser, d'équilibrer, de prier pour vous, de vous libérer. Tout notre monde intérieur, toutes ces cellules intérieures, tout ce cosmos intérieur et intelligent est semblable au cosmos extérieur, notre ciel, notre univers. Ça fonctionne de la même manière au niveau fractal. Donc, ayons souvent des pensées de merci à nos cellules, à toutes nos cellules qui constituent notre corps. Ces centaines et ces centaines de milliards de cellules qui sont dans notre corps. On leur dit, je vous aime. Merci. Vous êtes incroyable. Vous êtes divine. Vous pouvez aussi demander à vos cellules qu'elles expriment de jour en jour pleinement votre potentiel divin, qu'elles expriment de jour en jour votre pureté intérieure, qu'elles expriment joies, ces joies de vivre, ces joies d'être, qu'elles expriment la santé, que mes cellules expriment le bien-être, la sérénité et la confiance, la joie. Dieu n'est qu'amour. La vie n'est qu'amour.
C'est l'homme qui la complique. Mais la vie n'est que nature et amour. Dieu ne fait pas de différence entre un arbre, une fleur ou un brin d'herbe ou un chat. Il envoie de l'amour à tout le monde pareil. Et nous sommes aussi ses enfants. Nous sommes également traversés par cet amour. Et essayons au maximum de nous reconnecter à ça, vivre sa vie comme un arbre, sans se préoccuper, sans planifier, sans trop planifier. Je dis pas qu'il faut pas, mais sans trop supposer aussi. Souvent, on suppose des choses et on se rend compte qu'après, nos suppositions ont été fausses et bien souvent, elles étaient fausses. Donc, à quoi ça sert de se mettre des films mentaux qui nous mettent dans des états pas spécialement positifs et qui s'avèrent en plus après irréels. Donc, à tous, qu'on reçoive cette paix intérieure et cette confiance de pouvoir pleinement exprimer notre potentiel divin. Nous sommes tous sur le chemin. Il est d'ailleurs déjà, je pense, tout tracé pour tout le monde. Il y a juste à être dans le moment présent et de se laisser guider par la vie. Voilà, c'est aussi simple que ça. Merci Laurent. Bendiciones. Ils ont fait un bon boulot là. Hein. Alors, Hein. euh, un état d'apesanteur intérieure très reposant. Ouais, Et au fur et à mesure, on sent que ça monte et ça commence l'énergie qui monte direction coronale. Et ouais, ouais. c'est, euh, c'est différent de ce qu'on a l'habitude de méditer. Ouais, ouais. Merci beaucoup. Merci. Et Voilà. donc, génial. Quel beau cadeau, Merci Laurent, que tu nous as Wilbert. fait. Quel beau cadeau. Formidable. Eh bien, écoutez, Bon, ça y est, je suis dans les vapes, moi. tant C'est mieux. le- J'espère que vous vous sentez bien. J'espère que Oui, vous avez la foi. J'espère que vous voyez ce monde merveilleux parce que tout ce qui se passe dans ce monde, c'est vraiment génial. Il ne faut pas voir le côté négatif. Tout ce qui se passe en ce moment en France et ailleurs, ça fait réveiller les gens, ça les pousse de leur gond et c'est génial parce que voilà, ça fait un pataquès en Europe et dans le monde. Et le monde va devenir gilet jaune et on va tout foutre ces gens dehors ou en prison ou je sais voilà. pas où, mais on va reprendre les rênes de notre constitution, de notre vie, et on va se retrouver dans un monde plus équitable et arrêter de polluer cette planète. Et les énergies libres sont là, disponibles pour tout le monde. Donc, j'ai envie de vous partager mon état d'esprit. Je trouve que voilà, tout ce qui se passe en ce moment, c'est vraiment fabuleux. Merci à tous et confiance. Et je vais essayer, moi, de. Je sais qu'en France, c'est pas toujours évident. Vous êtes quand même dans une conscience collective énergétique particulière. Et si je peux vous aider à vous, voilà, à vous rapporter un petit peu de fraîcheur et de bien-être et de joie, ben écoutez, avec plaisir. C'est même pas du travail pour moi. Je dirais même que c'est pour les frères et sœurs que vous êtes pour moi. C'est normal voilà, de vous apporter tout ça, quoi. Voilà, mes amis. Eh bien, moi, je tenais à vous remercier à tous d'avoir été aussi nombreux. On est monté à 120, Ouais, presque 130, hein. C'est magnifique, et c'est je génial. sais pas, j'ai pas Et, regardé. ouais, merci beaucoup à vous tous d'avoir, par votre présence, d'avoir été là. Ouais, Ben, j'ai pas merci à beaucoup. rajouter. Il a dit plein de choses. Je suis tellement ému, Laurent, que j'en perds un peu les mots. Je suis encore dans cet état méditatif un peu. Ouais, Donc, ouais, ben, l'état écoutez, vibratoire était costaud, hein. Ouais, ouais. Et je vais essayer éventuellement pour la prochaine fois, si éventuellement la prochaine fois, le mois prochain, on peut refaire un live, on fera une cérémonie, j'organiserai qu'on fasse une cérémonie pour la pleine lune et que tous vous receviez aussi des bénédictions pour cette pleine lune. avec beaucoup, beaucoup de plaisir. Merci beaucoup. Merci à tous d'être là. Je pense que pour ceux qui ne l'ont pas vu, il y aura un replay qui sera disponible dans un petit moment. Ça va assez vite. Et que vous avez passé surtout un très bon moment parce que moi, je me suis régalé. Laurent, merci encore une fois. Avec plaisir, Remercie merci à ces vous tous. Vous êtes tous deux géniaux, je années vous d'avant. aime. On a passé presque 1h45, on s'en est pas aperçu. C'était vraiment génial. Merci à toi, Laurent. Profite bien, Super. continue comme ça. Et à très Et toi vite. aussi, À très vite. toi Merci, je aussi. Merci à t'embrasse. tous. Bisous. Allez, Merci dites à au vous revoir au tous. Taïta. Taïta, dire au revoir. Français. Dis-leur au revoir. Ciao. Ciao, Frances. Chao, tu Ciao. conoces, Cami, chao. Hasta luego. Vengan, Hasta luego. vengan. Venga.
Venga, venga, sì, Pronto. pronto, sì, venga. Merci. Ciao les amis, Ya. avec Allez, gros plaisir, à la bisous. prochaine. Merci Michel, merci à tous. Merci à toi. Je t'aime. Je t'aime. Je Ciao. vous aime à tous. Merci Soraya, Ciao. merci À bientôt. Katika, merci Muriel, merci Lilou, Sandra, Sabrina, Christine, Fabienne, tous. Merci Jamila, Dominique, merci à tous. Et partagez éventuellement cette vidéo pour que les gens, que la France soit le phare de ce monde. Hein? J'y crois, moi. J'y Eh oui, crois. il faut y Ciao, croire. bisous à tous. Rien Je n'est vous aime. impossible. Je vous Ciao. aime aussi. Ciao. À bientôt.